Vénérable Maître Yakimi Aramed, vous avez dit la dernière fois dans une vidéo que si on construit un confort et qu'on n'est pas égal à ce confort, cela veut dire que ce n'est pas nous qui l'avons bâti. S'il vous plaît, Vénérable Maître, qu'est-ce que vous voulez dire? Pouvez-vous être plus clair à ce sujet? Oui, j'ai dit que si et seulement si vous construisez un confort et que vous n'êtes pas égal à ce confort, c'est que ce n'est pas à votre niveau. J'aimerais que tout le monde puisse dire la vérité, que les savants disent la vérité. Il est clair que si et seulement si nous évoluons sans vérité, on n'arrive nulle part. C'est les génies qui sont les fabricants et les concepteurs. Les savants sont des ouvriers, des manœuvres, des génies, qu'on appelle leur main d'œuvre, qu'ils achèvent, qui les permet d'achever leur projet sur le plan physique. Et alors, c'est pour cela que ce confort que nous construisons ici sur le plan physique, que ce soit en médecine, que ce soit en sciences, que ce soit en technologie, nous séduit, nous dépasse. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas nous, les chefs d'orchestre, les chefs d'œuvre. Vous voyez, alors nous sommes utilisés comme la main d'œuvre, l'accomplissement d'un projet de génie qu'ils mettent sur le plan physique pour nous mettre à l'aise et nous faire évoluer. Je peux même dire que quand par exemple nous regardons la télécommunication, les choses comme par exemple la télévision, nous sommes fiers de voir ce fonctionnement. Pour nous, la télévision là que nous regardons est comme un jouet. Pour nous. Ce n'est pas quelque chose que nous avons composé. Nous ne pouvons pas composer le métal pour le combiner. Nous ne produisons pas le courant électrique. C'est l'eau qui produit le courant électrique. C'est l'eau qui produit le fer. Alors, on nous enseigne la combinaison de ce fer. Comment utiliser donc l'énergie afin que ça puisse combiner pour que nous ayons des outils qui nous permettent de travailler. Alors, donc, cela doit nous dépasser. Cela doit nous séduire parce que nous ne sommes pas au niveau d'être égal à ce confort. Vous voyez, si et seulement si on était égal à ce confort, c'est que il devait être quelque chose qu'on maîtrise. Et quand on a la maîtrise sur quelque chose, on ne le bloque pas, on ne l'accapare pas, on ne le comment je peux appeler ça? On ne l'accapare pas, on ne le bloque pas. Parce que se faire fortune, c'est bloquer la fortune, c'est bloquer les trésors. Pourquoi? Parce que tu es séduit par ces trésors. C'est pour cela que tu les bloques. Parce que ces trésors nous dépassent. On n'est pas au niveau, à s'égaler plutôt. Il faut donc dire la vérité que de qui vient notre connaissance? Qui est derrière nous?
C'est pour cela que vous voyez donc que j'utilise le vénérable maître. Si le vénérable maître m'utilise et que je ne dis pas que ce que je vous enseigne, ce que je vous dis, les informations que je vous donne viennent de lui, c'est que je ne sais pas ce que je fais. L'enfant ne doit pas prendre la place de son père. Quand on vous dit qu'il faut obéir le père, obéir vos parents, c'est quoi? Nos parents sont des ancêtres, sont des grands génies qui nous ont mis au monde dès le commencement de ce monde. Et quand ils nous montrent des formules, nous devons les honorer. Honore ton père et ta mère. Qui est aux cieux. Honore ton père et ta mère qui est aux cieux. Sur terre comme il est aux cieux. Donc comme il est glorieux au ciel, comme il est glorieux dans le monde invisible, il faut honorer son nom sur terre. Donc bâtir la formule qu'il a donnée par son nom. C'est pour cela que moi je bâtis avec le vénérable maître Yakim Yaramed. Je bâtis avec le vénérable maître Mbok Ikumiya. Je bâtis avec le vénérable maître Iama Atmaïa. Je bâtis avec le vénérable maître Aïssour. Avec le vénérable maître qui est mon père. Quand on vous dit d'honorer votre père, vos parents, votre père, votre mère, vous pensez qu'on vous parle de qui? On parle savant, on parle sage. Quand vous amenez la formule sur terre pour la mettre, la matérialiser, honorer, c'est lui qui vous a donné cette formule. Mettez la formule sur terre avec le nom du glorieux. C'est le glorieux qui a l'honneur. C'est pas nous. C'est celui qui porte le corps de gloire. Et tout ce confort est bâti par la gloire. Et quand c'est nous-mêmes qui venons se montrer, comment je vais dire, se montrer fortuné, glorieux, cette gloire va nous échapper. D'ailleurs, elle nous échappe parce que ce n'est pas nous les fabricants. Ce n'est pas nous qui avions la gloire. Ce n'est pas nous les glorieux. Nous sommes seulement les manœuvres que les glorieux utilisent pour former leur gloire, pour aplanir leurs travaux sur terre. Et que nous devons leur redonner leur place. C'est ça. Le premier, c'est pour ça. Je vous ai dit que le commandement n'est pas pour vous. Quand vous parlez honorer, honore ton père et ta mère sur terre comme il est établi au ciel. Vous pensez qu'on parle de qui? De nos parents qui sont là, sur place, sur le plan physique, qui n'ont aucune intelligence glorieuse, qui doivent nous donner. Nous devenons bandits. Pourquoi? Nous devenons, comment je vais dire, des pervertis. Pourquoi? Parce que nos parents, sur le plan physique, c'est un contrat du corps. Un contrat du corps. Nous devons respecter nos parents.
leur respecter, leur donner leur place. Nos parents sur le plan physique qui nous ont donné ce corps, parce qu'ils nous ont donné ce corps. Mais quand on parle de l'honneur, de la gloire, c'est nos parents qui ont donné nos âmes. C'est à partir d'eux qu'est né, comment je vais dire, que la science se matérialise, que la technologie se matérialise. Vous voyez donc que dans vos commandements, ce que vous appelez commandements, vous n'avez pas encore appris. Vous ne connaissez pas ce que vous prononcez, ce que vous dites. Et donc quand on parle de Moïse qui est le Moshi, qui apporte le commandement, ce n'est pas au niveau des petits-enfants que nous sommes. C'est au niveau de rentrer dans le système, avec le système solaire. Vous voyez, on déshonore nos parents de façon que on bâtit et on se fait propriétaire de ce bâtiment. C'est pour cela que la maçonnerie a faussé et tombe. Parce que la maçonnerie veut dire bâtiment. Quand vous bâtissez avec vos égaux, mettant sur la forme que c'est vous qui avez le pouvoir, mettant sur la forme que c'est vous qui avez la puissance, mettant sur la forme que c'est vous qui êtes des bâtisseurs. C'est de la folie, c'est de l'égocentrisme qui nous amène à rien. C'est pour cela que la maçonnerie est tombée. Elle tombe. Et elle est tombée. C'est une tombe de l'égocentrisme de cette terre. Ce que vous pensez, parler du bâtiment. Parce que l'objectivité n'est pas là. Vous voyez, il faut expliquer. J'entends souvent les noms. Par exemple, des noms comme des noms de marques de voitures comme Toyota. Par exemple, je prends Toyota est le nom d'un grand être. Est le nom des noms des grands êtres. Quand on parle par exemple de Yahoo, hein? Le Yahoo qui est dans Internet, dans Google. Le Google d'abord, c'est le Gogol. C'est la gematria, veut dire géométrie. Le Yahoo, c'est le nom comment je vais dire, des fabricants qu'on appelle des génies. Vous voyez? Yamaha. Les Yamaha, les Yahweh, hein? Les Huawei. J'entends les multitudes de noms. Beaucoup. Même ici en Afrique. Hein? Les Yapoma, les Yatika, les Yabati, et tout. Tous les Ya vient de l'essence de IA, qui veut dire planète, globe. Alors, donc, c'est le nom de grand génie. Maintenant, il faut le justifier sur le plan physique. Parce que quand on le justifie sur le plan physique, les parents vont se charger eux-mêmes de partager la fortune. D'enseigner comment ouvrir, ça veut dire ouvrir son cœur aux parents. C'est ouvrir le cœur à la nature et c'est ouvrir le cœur à l'ensemble de l'humanité.
Ça veut dire que la fortune sera pour le partage, pour le bien-être de tous. Mais quand on bloque déjà, même la nature de celui qui a enseigné la formule, on devient propriétaire. C'est une nature égocentrique qui n'a pas de nom. Comment allez-vous donc vous évoluer avec la fortune des autres? Les génies donnent, c'est les fabricants, c'est leur fortune. Comment allez-vous évoluer avec la fortune des autres? Ok, eux, ils ont un programme bien assidu. Comment leur fortune doit véhiculer, doit être propagée au milieu de tous les enfants. Pour que tous les enfants rentrent dans le bien-être, vous bloquez ça. Pourquoi on bloque? On bloque quelque chose qu'on n'a pas. On bloque quelque chose qui nous séduit. On bloque quelque chose qu'on ne possède pas. Vous voyez? Donc on n'est pas égal à toutes les industries, tout ce qui se passe là sur le plan physique. Tout. À partir de la monnaie, l'argent qu'on fabrique, jusqu'à l'industrialisation, technologie, science et autres, on n'est pas égal à ça. C'est pour cela que ça nous dépasse. On est séduit par ça. C'est pour cela que chaque personne veut s'accaparer de ce qu'il ne possède pas. Qu'en est-il de la NASA? Mais je suis en train de vous dire que c'est comment je peux appeler ça? C'est la même chose. C'est les mêmes gens qui ne font qu'étudier les formules des savants. Et maintenant, à force de bloquer la fortune, elle se dégrade. Elle perd sa valeur. Et elle amène vers la crise, vers la perte totale. C'est pour cela que nous sommes au monde en pleine crise financière qui n'a pas commencé aujourd'hui. La crise financière a commencé même depuis. Ceux qui ont commandité la Deuxième Guerre mondiale, qui était finie en 1945, avant 2000 ans, à l'entrée de l'an 2000, était déjà dans la crise. Donc quand on parle, ça augmente jour pour jour et on camoufle. On camoufle. Et de cela, au milieu de ces nantis, il y a déjà, quand il y a crise, chaque personne veut prendre au maximum, comment je vais dire, veut voler au maximum pour assurer son derrière, ses arrières. Vous voyez, donc quand il y a crise financière, même les nantis ne s'entendent plus. Chacun d'entre eux cherche à bloquer plus de finances pour que ça assure ses arrières quand ça sera mauvais. Alors quand on parle donc de crise financière, ce sont les nantis
les sociétés secrètes, les multinationales, ceux qui ont des multinationales, qui bloquent les fonds pour assurer leurs arrières pendant la Troisième Guerre mondiale. Mais ces fortunes ne vont pas s'échapper. Pendant cette Troisième Guerre mondiale, ça va s'envoler, ça va brûler et ça va s'envoler. C'est ce qu'ils doivent comprendre. C'est le message que je les dis, je les annonce. Donc, gardez les maisons d'or, les palais d'or, les palais de diamants, les palais des pierres précieuses, les sous-sols d'argent. Tout cela ne sera pas valable, ne sera plus valable après la Troisième Guerre mondiale, parce que la Troisième Guerre mondiale va tout détruire. Je vous l'annonce et je vous le dis. Et sachez que nous sommes à la période de l'érosion de la terre. Je n'ai pas encore parlé de l'érosion de la terre, plus profondément auquel la terre, la plateforme initiale au centre de la terre est en train de bouger, de se détruire à partir de l'intérieur, auquel ça se manifeste à partir du centre, de l'Afrique centrale, qui peut, comment je vais dire, qui va influencer les tremblements de terre lents, vont influencer le monde entier. Vous ne connaissez pas la science, vous n'avez encore rien appris. Je vous informe de ce qui arrive, de ce qui est déjà là. Ça se reflète. Le centre de l'humanité sur le mont Cameroun. Et dans la plateforme dans l'océan Atlantique, il y a déjà tremblement de terre. Lent, ça va remonter en surface. Tout doucement. Tout doucement. Après la Troisième Guerre mondiale, le monde sera chaotique. Je vous ai dit que nous irons en ce moment-là. C'est là où l'enseignement va commencer pour rechercher comment former le corps de gloire. Parce que la croûte terrestre doit partir. Il faut la régénérescence. Donc apprenez encore. Apprenez encore. Encore et encore. Vous avez encore une autre question? Non, Vénérable Maître. Merci.